Ok, on est mercredi soir et 9h30. Donc ceci va être le blog numéro 5. Je dois vous dire pour commencer qu'aujourd'hui a été une journée assez fatigante au point de vue physique, mais aussi au point de vue émotionnel parce qu'il s'est passé plein de choses de bonnes. Euh, on a commencé la journée avec présentation à la polyvalente à Caraquet, qui a super bien été. On a fait ça dans la cafétéria avant que les élèves commencent leur école. Et bien sûr, pour avoir l'attention des élèves, il a fallu monter sur les tables et parler fort, mais je pense que le message a bien passé. Puis c'était vraiment plaisant d'être à l'école et rencontrer des gens que je connaissais. Ça fait que ça, on est allé justement à la polyvalent là-bas. Ensuite, on est allé à Bas-Caraquet pour faire un autre arrêt là à l'école primaire où les élèves, en tout cas, il semble avoir vraiment d'activités que l'école fait pour favoriser la participation des élèves de l'activité physique. Puis, ils ont plein de beaux projets. C'est vraiment intéressant comme école. Ils font jusqu'à, je pense, 280 minutes d'exercice physique par semaine. C'est une des écoles dans la province. C'est l'école dans la province qui en fait le plus à ce niveau-là. De là, on est parti vers Chupagan, ma ville natale, l'endroit où j'habite. Et j'étais vraiment content, fier de m'en aller par là. C'est presque comme si mon vélo pesait rien. Même avec la fatigue, ça avançait tout seul. Ça fait qu'on s'est rendu là sur l'heure du dîner. On est allé manger à la cafétéria de l'université. Donc on a seulement mangé là, il n'y avait pas de présentation. Et encore là, j'ai rencontré plein de monde que je connaissais, des anciens collègues, des amis. On a parlé de différentes choses, du Tour de l'Espoir. Et ce qui était spécial, c'est quand je suis arrivé à Chupagan, mes deux enfants, Damien, Marie-Élise et ma femme, Sylvette, m'attendaient pour faire un petit bout à vélo avec l'équipe L'Espoir. Donc ça, c'était vraiment spécial pour moi. J'étais juste... Il voulait me montrer à quel point il supportait qu'est-ce que je faisais dans le moment, puis ça m'a vraiment touché, puis j'ai beaucoup apprécié ça. Fait que ma famille est restée avec moi jusqu'après la présentation qu'on a fait après ça à 1h15 à l'école Marie-Esther, qui est mon école où moi j'ai été à l'école, mais aussi où je travaille dans le moment. Et j'ai oublié de dire que aussi dîner avec nous, à l'université, il y avait mes parents qui sont venus me rejoindre là et mon grand frère, mon plus vieux frère, François. Donc toute ma famille était là pour m'accueillir, puis j'étais vraiment content de les voir et de voir qu'ils me supportent là-dedans. Donc après ça, présentation à l'école Marie-Esther, puis je tiens à faire une petite parenthèse ici pour s'il y a des gens de l'école Marie-Esther qui écoutent ce message-là. Je suis un peu désolé. J'avais plein d'idées pour passer un message aux élèves, puis leur dire plein de belles choses, puis parler de l'avenir, puis parler des efforts qu'il faut faire pour changer nos modes de vie. Puis, je sais pas si c'est l'émotion mélangée avec la fatigue ou un peu de confusion parce que j'ai parlé déjà quelques fois à l'école Marie-Esther, mais j'ai complètement perdu mon idée de message. Mais dans le fond, ce que je voulais dire aux élèves de l'école Marie-Esther, c'est important lorsqu'on part du secondaire de prendre des bons choix de vie, puis c'est difficile, même moi, quand je suis parti du secondaire, on part de chez nous, on n'a plus de base, nos parents sont plus là pour nous dire quoi manger, quand manger, et on se retrouve tout seul pour faire nos décisions. Puis je pense que Serge Mélenchon a touché ce point-là, mais je veux dire que moi-même, j'étais là, même si j'avais appris à bien faire à manger chez nous, puis quand j'étais à l'université, je me faisais bien manger. J'ai eu de la difficulté à adapter, me faire bien à manger, manger des repas équilibrés. Et en plus de ça, garder une vie active avec l'université. On a les parties, on a les activités sociales, on a les blondes, on a l'étude, bien sûr, qui est vraiment importante.
Mais là-dedans, il faut essayer de trouver un équilibre au niveau de notre alimentation, puis nos activités physiques. Puis c'est super dur de faire ça, puis c'est un défi pour tous les jeunes. Puis je pense qu'on n'est jamais préparé à ça quand on sort de l'école, même qu'il n'y a personne qui nous avertit de ça. Que ça va être difficile. Puis regardez juste dans les universités. Vous avez un jeune qui est super beau, qui est athlétique à l'école parce qu'il participe dans les sports, puis il reste chez lui. Il arrive à l'université, oups, une petite bédaine qui sort, puis oups, quelques années plus tard, pensez juste à lorsque vous êtes allé à votre conventum de 10 ans, comment est-ce qu'il y avait plus de bédaines que quand est-ce que vous êtes gradué, autant chez les gars que chez les filles. C'est vraiment surprenant. Puis ça a tout rapport avec nos choix, puis comment est-ce qu'on se prépare à sauter dans la vraie vie d'adulte, en fin de compte. Même si des fois on aimerait être adulte lorsqu'on est au secondaire, on ne l'est pas encore. Et un autre point que j'aurais aimé toucher avec les élèves et le personnel de l'école Marie-Esther, c'était au niveau des efforts qu'il faut faire pour, pour être actif. Les gens me regardent et me disent « Ah Louis, c'est merveilleux ce que tu fais. » Pourtant, je me sens pas différent d'un autre. Puis j'ai lu une citation à un moment donné qui était d'un homme très, très grand, d'une légende en fin de compte, qui disait je ne suis qu'un homme moyen doté de capacités en dessous de la moyenne. Mais ce qui me différencie des autres, c'est la foi. Mais moi, la foi, en fin de compte, j'appelle plutôt ça l'espoir. L'espoir et les rêves. Les rêves de vouloir changer sa vie puis d'avoir une vie meilleure. Je pense que c'est ça qui nous différencie tous. Puis regardez, moi là, j'ai aucune capacité physique supérieure à un autre, même que il y en a qui diraient que je suis la moitié d'une personne, hein, parce que j'ai juste un bras. Ça fait, tu sais, ça veut dire que n'importe qui là, avec des capacités moyennes, peut faire de quoi, mais il faut avoir espoir, puis il faut avoir des rêves pour se rendre là. Il faut juste foncer, c'est tout. Ça n'a pas rapport avec nos capacités physiques. Il faut juste aller de l'avant, puis se rendre plus loin. Puis on n'a pas besoin d'être un triathlète ou ben un champion d'une course de 10 km ou d'être le gars ou le gars le plus musclé ou la fille la plus slim pour être actif. Il suffit d'en faire un tout petit peu. Moi, je le dis, là, bien souvent, là, je fais de la course. J'ai juste commencé à courir un 5-10 minutes. Puis, parce que c'est juste le temps que j'avais. Mais à un moment donné, tu commences à prendre le goût, puis tu en cours 15. Puis la semaine d'après, ben je vais pour un petit peu plus long. C'est juste comme ça que ça commence. 5 minutes. Commence 5 minutes. Puis après ça, on se rend plus loin. J'ai des notes, il faut essayer pour être sûr de ne pas oublier que je voulais dire dans mon blog. Aujourd'hui, je me sens beaucoup plus fatigué que les autres jours. C'est sûr qu'on est rendu à la moitié de notre tournée. Je sens la fatigue musculaire vraiment un peu plus. On manque de sommeil aussi, veut pas, on dort, on n'est pas chez nous, puis on est plusieurs dans une chambre. Ben non, on dort pas dans le même lit, mais on est quand même plusieurs par chambre, donc tout le monde fait ses petits bruits. On a mal partout, ça fait qu'on tourne, ça nous prend du temps à s'endormir. Donc, il y en a de nous autres même qui dorment presque pas. Et, tu sais, veut pas être une journée de temps, pendant 6 heures de temps à pédaler sur un vélo, ben, on vient irriter. Donc, j'ai des irritations dans les aines, puis ça vient désagréable aussi. Mais je dois dire que de façon générale, ma journée d'aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé ma journée. Il a fait super beau. J'étais chez nous, je dois dire, il y a des bouts de temps, je pensais que j'avais des ailes. J'avançais tout seul. À la fin de la journée, par exemple, je me suis aperçu que la fatigue était là. Qu'est-ce qu'il y a eu de spécial d'aujourd'hui comme highlights? Ben, il y en a eu plein. Les gens qui nous klaxonnaient. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est probablement la journée où on a eu plus de personnes qui nous ont klaxonné pour nous encourager. J'espère que ça va continuer comme ça parce que justement, ça nous donne un bon coup de pied pour nous pousser à continuer. On a eu des gens qui nous saluaient. Il y a eu des gens qui ont arrêté à côté de nous autres.
qui nous ont raconté des histoires. Il y a eu des gens qui nous ont fait des dons directement sur la route. Ils baissaient leurs fenêtres puis nous donnaient de l'argent pour faire un don à notre tour de l'espoir. On a même rencontré deux madames qui faisaient du vélo et ils arrivaient de Acadiville et ils s'en allaient vers Caraquette en vélo. Et ils sont venus nous jaser, on a parlé un bon bout de temps, ils avaient entendu parler qu'on était sur la route, puis ils étaient contents de nous rencontrer. Eux autres aussi nous ont fait un don. Et c'était vraiment plein de petites histoires comme ça aujourd'hui, réconfortantes, qui nous est arrivées. Et on a fini notre journée, en fin de compte, vers 4 heures. On avait un rendez-vous à Saint-Isidore pour rencontrer la municipalité qui nous ont parlé de leur projet pour faire bouger leurs citoyens. Puis il s'est rendu même faire bouger les citoyens à travers la province. Et je n'ai profité à ce moment-là aussi pour arrêter de dire un petit bonjour à mon autre frère, André, qui travaille à l'école de Saint-Isidore. Ça a donné qu'il était là, fait que j'étais bien content de le voir. Je vais finir mon blog